Bonjour, bienvenue dans le 15h30, lundi le 20 mars. Les marchés, le marché canadien est négatif et le marché américain, lui, cependant, est positif, mais il se promène entre du positif et du négatif. Alors, présentement, le Dow Jones affiche une hausse de 13 points et le marché canadien il est en baisse de 49 points. Alors, j'ai des petites questions aujourd'hui de gens qui veulent savoir des choses. Là. Alors, mais avant, allons voir deux secteurs. Un secteur aussi, un secteur baissier. Et les gens sont toujours à la recherche aussi d'idées d'investissement. Alors, on va débuter avec, allons voir comment se comporte présentement le marché canadien. Alors, le S&P TSX, présentement, regardez, là, on est vraiment là sur une ligne, on est vraiment là sur le support. Il faut être prudent présentement parce que l'or monte un peu, mais c'est pas quand même pas des hausses extraordinaires, là. C'est léger comme hausse. Puis on a le pétrole qui est quand même un peu qui est baissier, qui veut. Puis moi je m'attends à ce qu'on ait encore une jambe baissière qui viendrait possiblement là, finaliser le repli sur le pétrole. Alors, pour l'instant, c'est un peu plus difficile là, sur le marché canadien. Allons voir, vendredi, je vous ai parlé du secteur financier. Alors aujourd'hui, sur le site d'analystech.com, j'ai analysé le secteur avec plusieurs titres. Je pense que j'ai 8 titres là, du secteur financier avec des cibles. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on est en repli? Alors, qu'on voit présentement, il a cassé mon secteur de la finance, il a cassé mon petit support de vendredi dernier. Et là, j'ai ma ligne de tendance, là, ma ligne rouge. Là, alors ça, si jamais il cassait, à ce moment-là, on pourrait avoir le secteur bancaire serait un peu plus fragile. Puis je dis bien secteur bancaire, c'est plus les banques présentement qui ont un petit peu plus de difficultés présentement. Allons voir un marché complètement à l'opposé, parce que là, j'étais dans un secteur de finance qui était haussier. Alors, allons voir maintenant le secteur de la santé. Vous savez, on est dans un bon marché. Présentement, ça me plaît. J'aime ce que je vois. Par contre, là, mes moyennes mobiles sont pas encore haussières et j'ai quand même une cible à haussière sur le secteur, mais je dois quand même avoir une confirmation. Il faut que mes moyennes mobiles viennent aussi positivement pour me donner de la force. Là. Mais pour l'instant, je peux vous dire que c'est un secteur que je trouve intéressant. C'est un secteur, là, c'est un des rares secteurs là, que présentement là, je regarde là, en me disant que peut-être que ça pourrait devenir quelque chose d'intéressant pour d'ici les prochains mois. Alors, mais c'est pas encore le temps de rentrer à l'intérieur du secteur de la santé. On est encore loin de la moyenne mobile 200 jours. Mais ça s'en vient. Un autre, aujourd'hui, voyez-vous, c'est fait, Manitoba Telecom, c'est fait, Bell en fait l'acquisition, alors une autre belle entreprise qui va disparaître, qui disparaît là, de nos écrans. Alors c'est la dernière fois que je vous en parle, c'est fait, alors là aujourd'hui ce qui traîne, là, c'est des faits de transaction, mais c'est quand même, c'est agréable quand même pour les gens qui étaient actionnaires du titre. J'ai Mario me demande, il fait plusieurs fois qu'il me posait la question, puis moi c'est un titre que je ne suis plus. TSO3, TOS sur le symbole. Et voyez-vous, là, je veux vraiment, on n'a pas de volume. Vous voyez bien, là, on n'a pas de volume sur le titre. Et ce que je vous ai mis dans le cercle, là, moyenne mobile 8,34, croisée avec une percée de ma moyenne mobile 200 jours. Oubliez ça. Oubliez ça, c'est pas un achat, c'est pas, si vous ne l'avez pas vendu encore, c'est peut-être le temps de prendre la décision de liquider, mais pour l'instant, pour moi, c'est pas un achat. Le titre, pour moi, c'est pas un achat. Alors, on me demande aussi, Alain me pose cette question-là sur un titre américain, vous savez, c'est dans le bio. Alors, présentement, moi, c'est un site que je ne suivais pas, mais
Mais c'est un titre qui a bien fait. Il est parti de 3 aller jusqu'à 8. Et on a, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ma cible, selon ma technique point and figure, ma cible serait atteinte présentement. Alors, moi, je ramasserai mes gains. Puis, par contre, oui, j'ai un gros gap, mais c'est ça des bio, hein, ça, c'est... alors, pour l'instant, je pense que le jus est pas mal tiré là, à l'intérieur du titre. Un autre titre qui est sur faiblesse aussi, c'est Alimentation Couche-Tard. Alors, voyez-vous, aujourd'hui, casse aussi un petit peu, il baisse. Alors, c'est... parce que souvent, les gens disent « Ah, c'est des gros stocks, puis quand il atteint un bas, on va rentrer dedans. » Mais là, mes indicateurs m'indiquent que non, parce que voyez-vous, pour lui aussi, là, ma moyenne mobile 8,34, elle est percée ma moyenne mobile 200 jours. Alors, c'est vraiment, c'est pas quelque chose de positif, ça, à court terme, là. Alors, c'est pas un achat, c'est pas parce que le titre s'est replié, là, depuis quelques mois qu'on peut rentrer dedans. Pour l'instant, selon moi, c'est non. Alors, c'est mon petit constat. J'ai Tony qui me pose des questions. Il me pose une question en me disant, Lynn, je vais aller relire, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande, est-ce que c'est à conserver? Stornoway, le graphique de Stornoway. Mais écoutez, on a du volume. Vous savez que mon critère à moi, j'ai besoin d'avoir du volume. Présentement, je vais avoir une inversion de ma tendance. Et là, vous savez que je suis haussière à long terme sur le titre. Mais là, tant et aussi longtemps que je n'aurai pas traversé ma moyenne mobile 200 jours, je vais être dans la période de swing trading. Alors, pour l'instant, il n'y a pas le support là, bien fait sa job, la grosse ligne bleue. Là, ça a bien été. Alors, fait qu'on voit quand même que on pourra peut-être avoir une nouvelle hausse, mais pour l'instant, pour les gens qui font du swing, c'est un super de beau titre. Un autre titre qui casse aujourd'hui, c'est Stella Jones, pour la bonne et simple raison, c'est que sa marge bénéficiaire diminue et rendue 13%. C'est quand même bon, 13%. Là. Écoutez, c'est une belle entreprise, mais alors, il prévoit il réajuste le bénéfice au lieu d'être 2,18 $, je pense qu'il la baisse à 1,99 $. Alors, fait que forcément, le marché corrige. Mais moi, vous savez, je suis baissière sur le titre de Stella Jones. À long terme, je trouve que c'est une belle entreprise qui va... mais là, présentement, ils sont en train de l'ajustement des bénéfices puis tout ça, mais fait qu'on va le laisser descendre. Pour l'instant, moi, je suis baissière depuis un certain temps et on laisse continuer sa correction. Et après ça, on va pouvoir rentrer dedans. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile pour le titre de Stella Jones. Ensuite, on me pose, j'ai parlé vendredi, je pense que c'est vendredi dernier, de l'ETF de BMO qui est un ETF c'est des actions privilégiées. Et la personne me pose la question, elle me dit, Lynn, elle dit, c'est un fonds d'obligation. Non, c'est des actions privilégiées, 5 ans. Et c'est pour ça, c'est qu'à tous les ans, il y a une série d'actions qui devient échue. Alors, dans une perspective de hausse de taux d'intérêt, c'est super intéressant parce que les actions privilégiées qui vont devenir échues l'année prochaine ou dans 2 ans, ben on va avoir une augmentation du taux. Alors, c'est ce qui va faire que le taux rendement moyen du portefeuille va augmenter, le dividende de chaque action privilégiée va augmenter. Alors, c'est ce qui va faire que l'action, cet ETF-là, va prendre de la valeur. Alors, pour quelqu'un qui va avoir du revenu, écoutez, là, si vous mettez ça dans un CELI, c'est merveilleux, là, parce que présentement, on a un taux de rendement autour de 4,59%, mais si vous êtes dans un CELI, il n'y a pas d'impôt, là. Alors, ça peut être des placements intéressants, là, dans un CELI. Alors, je reviens, c'est un portefeuille d'actions privilégiées, échéance aux 5 ans, et à chaque année, il y a une tranche qui devient exigible. Là, alors, fait qu'on devrait, dans une perspective de hausse de taux, ça devrait être un titre qui devrait bien faire. On va terminer dans les analyses aujourd'hui avec l'or. Vous savez, on est toujours dans la fameuse vague 4.
C'est une vague qui est pas facile, mais elle est haussière, heureusement. Mais vous voyez, c'est difficile. Et là, présentement, on est 1230, 1235, là, dans cette période, dans cette zone-là, là, on peut avoir un peu de résistance. Puis l'extension maximale de ma lettre, mon W, puis ça, je le mets pas, j'ai pas mis là-dessus, là, mais allez voir sur le site d'Analystech, je vous ai mis le W. L'extension maximale qu'on pourrait aller chercher, c'est environ 1255 l'once. Alors, mais on a une petite résistance là, pour l'instant que ça pourrait le retenir un peu, mais on est dans une vague 4. Alors, faut s'y attendre. Puis moi, je vais peut-être aller à 1300 d'ici quelques mois, là, mais je suis pas tellement haussière plus que ça. Et présentement, ben, le pétrole, je vais me virer, excusez-moi, 48,23, c'est le prix présentement du baril de pétrole. Alors, je m'attends peut-être qu'on va peut-être aller redescendre à 45, là, puis après ça, c'est ce qui terminerait le repli sur le pétrole, mais pour l'instant, c'est non officiel, mais je me dis peut-être qu'on devrait peut-être aller vers ça. Après ça, on pourrait repartir à la hausse. Alors, aujourd'hui, présentement, nous sommes le 20 mars. Le marché américain est en hausse de 13 points et le TSX est en baisse de 39 points, mais c'est un peu moins dommageable qu'en début avant l'heure du dîner, parce qu'on perdait quasiment 90 points. Alors c'est ce qui se termine. Alors, je vais être avec vous mercredi, le prochain 15h30, parce que vous savez, je suis toujours en train de déployer mes cours sur le web. Alors, ça exige énormément de mon temps. Alors, fait que si vous avez des questions, vous voulez avoir une petite analyse sur un titre, ça va me faire plaisir. Alors, allez sur le Facebook ou envoyez-moi un courriel et je vais vous répondre. Et n'oubliez pas, canalystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec. Alors, on se dit à mercredi.